Sincères excuses pour le retard. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les titres du journal. Où en est-on avec la mise en place et la rénovation des infrastructures sportives au Bénin? Le porte-parole du gouvernement se veut rassurant sur la question. Wilfried Léandre Ngbedi l'a fait savoir hier lors d'une rencontre avec les professionnels des médias. L'Agence nationale d'identification des personnes s'active pour la consultation électorale de 2026. Elle est allée informer et former les élus locaux du département de l'Atlantique sur le rôle et les responsabilités qui leur incombent dans le processus d'affichage et d'actualisation de la liste électorale informatisée. Et puis bouffée d'oxygène pour les militaires et populations de la commune de Sémépodi dans le département de l'Ouémé. La Marine nationale met un poste médical stratégique pour la protection et le bien-être de ces hommes. La mise en service du joyau a été faite au cours de cette semaine. Voilà pour vous le sommaire. Restez avec nous pour le développement. On démarre par la grande fête identitaire des peuples Batonou, la reine de la Gani, au lieu d'une tradition préservée et modernisée en effervescence depuis l'aube de ce 5 septembre 2025. Citée parmi les plus anciennes célébrations culturelles du Bénin, la Gani est étroitement liée à l'épopée des ancêtres et à l'organisation monarchique traditionnelle. Elle conserve de multiples fonctions sociales, culturelles et symboliques qui contribuent à la sauvegarde de l'identité communautaire. Je vous l'annonçais à l'entame de cette édition, le porte-parole du gouvernement était face à la presse ce vendredi 5 septembre 2025. Au cœur des discussions avec les professionnels des médias, les grandes questions d'actualité, notamment la question sur la mise en place et la rénovation des infrastructures sportives au Bénin, surtout en ces périodes où les guépards sont obligés de livrer leurs matchs sur les installations hors de leur territoire. Le porte-parole du gouvernement se veut rassurant. Voici ses explications. Nous jouons sur Abidjan, mais dans quelques petits mois, nous jouerons sur Cotonou. Les travaux de réhabilitation du stade général Mathieu Kérékou étant très avancés, la pré-homologation ayant même été indiquée dernièrement. Donc, soyez rassurés que nous aurons le bonheur, vous et nous, de retourner pour ceux qui ne peuvent pas se rendre jusque sur Abidjan afin de soutenir les guépards. Nous aurons le bonheur de retourner au stade, au pays, afin de vibrer au même diapason que nos ambassadeurs que sont les guépards dans la phase qualificative pour le mondial 2026. Le stade que nous allons réaliser sur Parakou, c'est un stade de type omnisport, comme celui que nous faisons à René Pleven. Mais nous le faisons conformément aux normes. Vous avez bien suivi le compte rendu du Conseil des ministres et vous voyez la qualité de la pelouse et autres à réaliser sur ces stades-là. Cela vous renseigne que nous faisons les choses comme il faut. Et maintenant, en dehors de Cotonou, en dehors de Porto Novo, dont le stade sera également remis totalement aux normes, pour permettre à notre pays de disposer d'infrastructures dignes d'accueillir les compétitions internationales. Oui, les autres villes, notamment Parakou, pourront à terme bénéficier d'infrastructures de même envergure afin que si un jour nous sommes candidats à abriter tout seul une compétition majeure de la CAF ou de la FIFA, nous soyons en capacité de le faire parce que les infrastructures auraient été mises en place. La reprise des classes le 15 septembre prochain était aussi au cœur des échanges entre Wilfried Léandre Ngbedi et la presse. Occasion pour le porte-parole du gouvernement de revenir sur les avancées enregistrées grâce aux réformes introduites dans le secteur. Nous avons, au terme de l'année scolaire écoulée, connu dans notre pays la première promotion de candidats au bac depuis des décennies, ayant connu un cycle secondaire entier sans un jour de grève. Les enfants qui ont passé leur bac l'année dernière ont fait, grâce aux réformes qui ont été opérées par le gouvernement du président Talon, de la 6e en terminale sans connaître un seul jour de grève. Les enfants qui ont fait leur CEPE ont fait du CI en CM2 sans connaître un seul jour de grève. Et ceux qui ont fait le BEPC ont fait au moins
du CE1 ou du CE2 jusqu'en 3e sans connaître un seul jour de grève. C'est utile à souligner parce que ça n'était pas évident. Et quand on voit les résultats qui sont de plus en plus éloquents, certains s'interrogent parfois sur la qualité de ces résultats ou leur sérieux. Je crois que c'est la conjugaison des efforts de tous les acteurs, allant du gouvernement aux enfants, en passant par les enseignants, les parents d'élèves, c'est la conjugaison de tous ces efforts qui nous permet d'avoir ces résultats. Et pour ce qui est du gouvernement, il va sans dire que les mêmes dispositions qui sont prises depuis quelques années pour avoir ces années scolaires normales, les mêmes dispositions à minima seront prises pour le compte de l'année scolaire 2025-2026. Et je peux vous donner l'assurance également que dès le premier jour de cette rentrée, les équipes de l'Agence nationale de la nutrition et de l'alimentation sont déjà mobilisées pour que les enfants, au premier jour de l'année scolaire, aient accès à leur repas chaud et que cela se passe sur les 180 jours, c'est-à-dire jusqu'au jour des vacances, sans discontinuer, contrairement à la pratique qui a existé avant 2017, où les enfants n'avaient que 20 jours de repas dans l'année, les cantines étant fermées après. Après l'étape du département du littoral, c'est le tour de celui de l'Atlantique d'accueillir le directeur général de l'Agence nationale d'identification des personnes pour la séance d'information et de formation dans le cadre des élections générales de 2026. Il s'agit d'expliquer aux chefs d'arrondissement et secrétaires administratifs les services que l'ANIF offre aux populations pour une élection inclusive, fiable et transparente. La séance a eu lieu à la salle de réunion de la préfecture d'Alada ce vendredi 5 septembre 2026. Vous aurez les détails dans nos prochaines éditions. Autre actualité, dans votre fenêtre en route pour 2026, le séminaire atelier du cadre de concertation des confessions religieuses a connu son épilogue le jeudi dernier. Pendant plus de 3 jours, plus de 400 délégués des confessions religieuses venus des 4 coins du pays ont échangé sur les défis majeurs de la démocratie béninoise et ont eu à formuler des recommandations, lesquelles visent à consolider et assurer un bon déroulement des élections générales de 2026. Voici un extrait de la déclaration. À la fin des 3 jours de travaux, nous avons décidé d'inviter chaque Béninoise et chaque Béninois, chaque acteur institutionnel et toute la classe politique à placer le Bénin, sa paix et l'unité de la nation dans les mains de Dieu Tout-Puissant et au-dessus de toute personne, de toute formation politique et de toute institution, quelle qu'elle soit. Le code de conduite dans une démocratie comme le Bénin est la soumission de tous les citoyens, de toutes les entités, y compris les confessions religieuses et la classe politique, aux droits positifs en République en vigueur dans le pays. C'est pourquoi, sans vouloir s'immiscer dans le débat politicien, nous invitons instamment l'ensemble de la classe politique à se soumettre aux droits de l'État béninois, notamment le cadre juridique de la vie des partis politiques et des élections. Nous encourageons par la même occasion les uns et les autres à utiliser les voies de recours nationales et internationales et le dialogue constructif pour résoudre les éventuels différends politiques et électoraux. Chaque leader politique doit prendre l'engagement ferme de bannir la violence dans ses propos et dans ses actes. Cet engagement sera matérialisé par l'adhésion à une charte de paix et de bonne conduite que les confessions religieuses proposeront à la signature des leaders des partis politiques, les engageant ainsi à privilégier le dialogue et la non-violence. Dans ce cadre d'apaisement, nous en appelons à une rencontre entre le
président de la République, et son prédécesseur, le docteur Boni Yayi. De même, il devient impérieux de mettre fin aux campagnes négatives sur les réseaux sociaux. Autre volet de l'actualité, dans le département de l'Ouémé, précisément à Sémé-Podji, la Marine nationale a franchi une nouvelle étape dans la protection et le bien-être de ses hommes. Un poste médical stratégique vient d'être inauguré et servira à la fois les militaires et les populations. Les détails dans ce reportage. Érigée grâce au soutien de l'Agence belge de développement ENABEL, cette infrastructure sanitaire moderne traduit la volonté de doter la marine béninoise d'outils à la hauteur des défis sécuritaires et humains actuels. Bien plus qu'un centre de soins pour militaires, ce poste médical se veut un lieu ouvert, pensé pour accueillir également les civils de Sémé-Podji et des environs. Conscient de ce que notre force réside aussi dans le lien qui nous unit à la nation, nous avons voulu que ce poste médical s'ouvre en priorité aux populations civiles. Ce choix traduit notre volonté traditionnelle de renforcer le lien armée-nation et de bâtir un vivre ensemble indispensable au développement de notre pays. Mon général, ce poste médical, fruit de votre soutien et de votre engagement, offrira une prise en charge complète allant des soins courants aux traitements spécialisés, tout en mettant un accent particulier sur la prévention et la sensibilisation. Nos ambitions pour ce centre dépassent largement l'inauguration du jour. Nous aspirons à en faire un pôle sanitaire de référence pour toute la région. Au-delà du symbole, ce poste médical s'inscrit dans un ensemble plus vaste. La construction en cours de la nouvelle base navale de Sémé-Podji, elle aussi financée par ENABEL et l'Union européenne. Le soutien que nous apportons est de divers genres. Le soutien est d'abord cognitif, le renforcement des capacités d'intervention en termes d'apport théorique de la défense belge à la marine nationale. Et en second lieu, le soutien infrastructurel et équipement. Vous savez, la base navale de Sémé qui est en cours de construction, qui est presque construite, est financée entièrement par ENABEL avec le concours de l'Union européenne et sera équipée entièrement par ENABEL et l'Union européenne. Et ce joyau va permettre à la marine nationale et au pays dans sa totalité de mieux contrôler les actes illicites qui pourraient provenir de l'Est. En inaugurant ce centre, la Marine nationale réaffirme ainsi sa vocation à protéger, soigner et servir. En sport, pour finir cette édition à Sémé-Podji, la passion du football s'est exprimée lors de la finale de l'édition 2025 du tournoi des vacances organisé par le maire Jonas Benameto. Au-delà du loisir qu'il a constitué pour la jeunesse, ce tournoi a été un levier de cohésion et de détection des jeunes talents. On retrouve Emma Rolon. C'est sur le terrain de l'école primaire publique de Glebonou, Noir-de-Monde, que s'est jouée la grande finale du tournoi de vacances organisé par le maire de Sémé-Podji, Jonas Benameto. Aux prises pour cette finale, l'équipe de Djefa Glebonou en rouge et celle de Podji en blanc. Après un cérémonial sobre où l'autorité communale a insisté sur le fair play, le coup d'envoi est donné très vite. La rencontre prend des allures spectaculaires. Portés par leur public, les joueurs de Glebonou dominent sans partage la rencontre. Score final, 3-0 et Glebonou s'adjuge ainsi le trophée de l'édition 2025. En guise de récompense, le vainqueur a reçu le trophée et un chèque de 200 000 francs CFA. L'équipe de Podji, finaliste malheureux, reçoit une enveloppe de 150 000 francs CFA et le troisième du tournoi repart avec 70 000 francs. Dans son intervention, le maire Jonas Benameto a rappelé les objectifs de ce tournoi. L'objectif, c'est d'abord d'aider nos jeunes à s'adonner à des activités licites
pendant les vacances. Ensuite, permettre de détecter des talents. Et ces talents, Dieu seul sait que nous en avons. Nous lançons donc un appel à toutes les bonnes volontés pour que de telles initiatives soient prises et que nos jeunes ne restent pas oisifs pendant surtout les vacances, que nos jeunes s'adonnent à des jeux licites, des jeux porteurs d'avenir, parce que tout le monde connaît aujourd'hui la valeur du football. Au-delà du spectacle sportif, cette édition 2025 du tournoi de vacances organisé par le maire de Sémékodji a été une véritable fête de la jeunesse, confirmant ainsi que ce tournoi de vacances est un rendez-vous désormais incontournable. C'est la fin de cette édition. Merci d'être resté à ma compagnie et bonne suite des programmes sur Canal 3 Bénin.